Dans une maison dans le paysage, la géologiste Abby passe du temps avec sa sœur aînée Beth. Ils ont récemment perdu leur mère, donc ils essaient de se soutenir émotionnellement pour travailler à travers leur douleur. La tragédie repose quand Beth est diagnostiquée avec une étape avancée de leucémie. Aucun des médecins ne prend son cas parce qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour aider. Cependant, Abby refuse de donner de l'argent et apprend d'une clinique étrangère qui offre moins de traitements éthiques. Pour payer pour envoyer Beth là-bas, Abby doit prendre un travail très risqué. Quelques heures plus tard, Abby arrive au Caucasus géorgien, proche de la frontière avec la Russie. Elle a été employée par une entreprise de mines de métal privée pour chercher des dépôts d'uranium. Son père n'apprécie pas cela puisqu'il pense que Abby pourrait avoir une carrière beaucoup meilleure que d'être le chien d'une entreprise, mais elle est trop désespérée de sauver sa sœur. Elle a même demandé un paiement avancé, mais son boss ne peut pas la payer si elle ne trouve pas quelque chose. Abby et son collègue Sergi passent de longues heures en cherchant de l'uranium sans aucun souci. Ils sont supposés rester dans les zones spécifiées, mais Abby décide de continuer son recherche dans la forêt. Sergi est désaccordé et dit que ça pourrait être dangereux, donc Abby prend son fusil et lui dit de partir sans elle. Il y a de nombreux bruits dans les arbres qui font qu'Abby est un peu nerveuse d'abord. À la fin, elle s'assure quand elle trouve une pièce très étrange de roche noire. En retour à l'administration, Abby fait un tas de tests et notifie que la température de la roche est très haute, mais elle n'est pas encore capable d'en identifier. Son enthousiasme à travers cette découverte est interrompu par un appel de son père qui lui informe qu'il est en train de tirer Beth de la clinique et de la ramener à la maison pour la laisser mourir en paix entre les amoureux. Elle est contre l'idée. Alors elle lui dit qu'elle ira à la maison pour prendre soin de tout. À ce moment-là, le bâtiment s'éloigne et les lumières fliquent. Une fois qu'il s'est passé, Abby s'assoit et demande à Sergi de la conduire à l'aéroport. Elle prend un hélicoptère pour aller à la maison et parle avec les pilotes qui lui disent qu'ils voleront près de la frontière juste pour rappeler aux Russes à qui la vallée appartient. Après quelques heures de vol, Abby est choquée de voir des oiseaux à cette altitude. Cependant, quand l'hélicoptère change de course, elle réalise la forme à l'extérieur. Ce n'est pas des oiseaux, c'est un oiseau noir, mystérieux, qui fait un bruit de bruit. Le pilote dit que c'est de plus en plus proche avant que l'hélicoptère commence à bouger et que le noir entoure les fenêtres avant qu'il ne sorte. Ensuite, les systèmes de chopper s'éloignent, y compris le radio. Il devrait lander immédiatement, mais l'engin s'arrête aussi. Abby se met sur son chausson de siège pendant que l'hélicoptère perd de la vitesse et de l'altitude, rendant difficile de respirer. Elle se concentre sur son respiratoire et pense à sa sœur, fermant les yeux pour éviter de voir le hélicoptère tomber dans les montagnes. En tant qu'inconscient, Abby rêve de lui dire de ne pas faire de choses drastiques pendant qu'elle est partie et de promouvoir qu'elle reviendra bientôt. Finalement, elle s'éveille en pleurant à l'intérieur de la chambre et notifie qu'une partie du chopper est en feu. Pour améliorer les choses, l'un des pilotes est mort. Abby vérifie sur l'autre gars et s'attache à sa blessure, lui disant d'appliquer de la pression. Ensuite, elle va à l'extérieur crier pour l'aider. Quand elle retourne à l'hélicoptère, le pilote lui dit comment utiliser la radio d'urgence, mais peu importe combien de fois elle essaie, personne ne prend son appel. Ensuite, Abby vérifie une carte et calcule que la plus proche est à 60 000 km au sud. Elle décide de débrouiller un tas de boîtes et de commencer un grand feu en espérant que quelqu'un le verra à distance. L'après-midi, Abby découvre que le deuxième pilote est aussi mort. Elle a une attaque de panique et pleure en réalisant qu'elle est trappée seule dans la terrasse. Plus tard, en essayant de dormir à l'intérieur du chopper, elle rêve de Beth et de sa faible santé, ce qui la réveille. Elle va à l'extérieur pour se réchauffer par les flammes, mais son feu est sorti. En refusant de s'en sortir, Abby regroupe tous les outils utiles qu'elle peut trouver dans le hélicoptère, y compris un fusil et une flèche. Une fois qu'elle a couvert son corps et suffisamment de vêtements, elle suit un compas pour essayer de trouver la route du sud. Dès qu'elle s'éloigne de l'hélicoptère, elle entend des grésillements. Elle court aussitôt sur place, mais rien ne fonctionne. Lorsqu'elle entend à nouveau les grésillements, elle comprend qu'ils proviennent d'une radio à la ceinture du pilote. Malheureusement, la batterie se décharge lorsqu'elle essaie de l'utiliser. Elle se saisit alors du manuel de l'hélicoptère pour repérer les câbles et les chargeurs. Elle laisse la radio charger et pendant l'attente, elle fixe sa mystérieuse pierre. Finalement, la radio refonctionne et Abby entre en contact avec un pilote américain nommé John, dont l'appareil s'est également écrasé dans la zone. Ses pieds sont attrapés et il ne peut pas bouger. Aussi, son antenne est cassée. Abby sait qu'elle peut réparer l'antenne pour lui demander de l'aide et lui demande où il est. Donc John explique qu'il peut voir un lac. Après le trouver sur la carte, Abby commence une nouvelle voyage pour le trouver. John continue de lui demander de ne pas le faire parce que c'est un territoire dangereux et occupé, mais elle l'ignore. Pendant qu'elle marche, John parle avec elle et lui demande son travail. Elle est en train de monter une montagne quand elle explique que l'argent est pour sa sœur, donc elle doit arrêter et rester pour mettre ses émotions ensemble. Après que John mentionne la rare chance de gagner 1 million d'euros,
Abby a assez d'espoir pour la maintenir. En continuant à monter, elle pense à la fois où Beth a essayé de lui dire qu'il n'y avait rien à lutter pour et comment elle devait continuer. Abby dit à John que personne ne lutte contre Beth et John pense qu'elle est heureuse d'avoir une sœur si soutenante. Finalement, Abby trouve un endroit si haut qu'elle ne peut plus monter, ce qui signifie qu'elle doit aller tout le long du chemin. En changeant de direction, elle ne voit pas les rochers noirs près. Dans la nouvelle zone, Abby réussit à monter sur la montagne et entre dans la forêt où elle va rester la nuit. John lui dit qu'il n'est plus en douleur parce qu'il ne peut plus ressentir sa moitié supérieure. Abby démarre un feu et fait une chambre avec quelques clous pour dormir. Malheureusement, ça commence à pleuvoir, ce qui éteint son feu. Cependant, Abby ressent quelque chose de chaud qui se déplace dans son sac et se souvient du rocher. Elle le prend et le touche avec sa seule main, notant la surface réagir d'une manière curieuse. John lui dit qu'elle ne devrait pas être effrayée de son travail et qu'Abby réalise qu'il est dans l'armée, donc qu'il parle de l'expérience. Le matin, Abby continue son voyage et arrive à une vallée couverte de neige. Le vent la rend encore plus froid et elle continue de tourner. Quand Abby trouve un rivage, elle arrête de se reposer et refait son bouteille d'eau. Des heures plus tard, Abby découvre qu'elle est entourée d'une autre gamme de montagnes. La carte ne montre pas de meilleure route, donc elle doit commencer à monter. Elle marche autant que possible et éventuellement, elle doit essayer de climater, seulement de tomber immédiatement. John lui dit de retourner parce qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, causant à Abby d'aller en rente. Elle s'est fatiguée de tout le monde lui disant de arrêter de tenter. Ce qu'elle a besoin maintenant est de réassurance et de mots d'encouragement. Un John relégué dit que c'est sa choix et souhaite son bonheur. La prochaine fois, Abby prend ses couteaux et commence à monter de nouveau. Maintenant, elle peut se tenir à l'aise et en fait faire du progrès. Elle continue de marcher pendant un moment jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit où elle n'a pas le poids pour se gripper. Quand elle informe John de cela, il dit que c'est un malheur parce qu'elle était l'une de ses préférées et s'éloigne. Une Abby, confuse, essaie de lui contacter à nouveau sans l'envoyer. Après, Abby prend un outil et l'insère dans le rocher, mais il tombe quand elle y tombe. Elle prend un moment pour prendre des profondeurs et penser, ce qui l'aide à se souvenir du rocher mystérieux. Son esprit aussi se souvient du temps que le docteur lui a dit qu'il n'y avait pas de choses comme des miracles, mais un est en train de se passer maintenant parce que bouger sa main est suffisant pour faire changer le rocher. Après avoir collé un morceau à la roche, Abby le met dans la montagne et l'utilise comme accélérateur afin qu'elle puisse marcher sur le morceau de sécurité et enfin accéder à la dernière zone pour atteindre le sommet. Le morceau l'appuie sur la roche en l'appuyant, en la remontant. À ce moment-là, elle voit la foule mystérieuse voler dans le ciel en faisant un son craquant. Abby prend un paire de binoculaires et remarque quelques lumières à distance qui appartiennent à une base militaire. Elle regroupe des morceaux et de la graisse pour commencer un grand feu, en espérant que ça peut attirer l'attention de quelqu'un. Elle fait aussi un arbre sur les rochers pour indiquer la direction qu'elle prend quand elle sort. Quelques heures plus tard, John contacte elle sur la radio en disant qu'elle doit arrêter de faire attention à elle-même. Il lui rappelle que les Russes contrôlent cette zone. Donc, s'ils voient son signal, ils vont sortir pour la tuer, pas pour l'aider. Cela la rend tellement nerveuse qu'elle tombe sur une île couverte de rochers et fait mal à ses jambes. Coupée de l'argent de John, Abby tourne la radio et s'occupe de la douleur. À ce moment-là, elle entend une radio statique et notifie un soldat qui patrouille l'endroit, donc elle s'éloigne immédiatement. Entre sa blessure et la neige, c'est très difficile de marcher et elle a besoin d'une clé pour soutenir. Après avoir traversé la forêt, elle trouve des bâtiments abandonnés et décide d'aller à l'intérieur pour rester et s'occuper. Il y a beaucoup d'objets détruits et même des photos laissées derrière par des familles tuées pendant l'invasion russe. Après avoir vérifié chaque pièce et chaque bouchon, elle trouve des choses pour commencer un feu et même du pain mouillé qui la gagne. Avec le kit d'aide première de l'avion, elle bandage ses mains et injecte de la médecine expirée dans son ventre. Avant de dormir, elle regarde la photo de Beth et pense à combien de douleur elle doit ressentir. Cette nuit, Abby rêve de ses jours heureux avec Beth, mais aussi de celle à l'hôpital. Beth était fatiguée de la clinique et voulait aller à la maison pour passer ses derniers jours avec sa famille, mais Abby l'a forcée à rester. Avant qu'Abby parte pour son nouveau travail, Beth a indiqué qu'elle ne fait pas ça pour elle, Abby le fait pour elle-même. Le lendemain matin, Abby s'éveille quand elle entend un radio. Elle regarde à l'extérieur et voit le soldat venir plus près, lui causant de la panique. Elle s'éloigne de bloquer la porte et s'habille sous la fenêtre en couvrant sa bouche. Le soldat prend un petit tour, mais malheureusement, il ne la voit pas et se démarre. Lorsque l'homme vérifie les autres fenêtres, Abby s'attache attentivement à sa bague en utilisant le marteau et sort le fusil, seulement pour que le magasin ne tombe pas. Le bruit attire l'attention du soldat et il essaie d'ouvrir la porte sans précaution. Lorsqu'il cherche une autre entrée, Abby met le fusil prêt. Très bientôt, le soldat la trouve et pointe son armure à elle en disant quelque chose en russe. Abby panique encore et ouvre le feu. Le bullet frappe son fusil et ensuite son pied, le rendant descendre.
Puis Abby prend l'armure de l'homme et le baguette pendant qu'il continue de répéter le nom d'Ivan. Elle met le fusil en place pour prouver qu'elle ne veut rien faire et ouvre le sac pour trouver un flash, des cigarettes et un rocher noir comme celle-là. À ce moment-là, la voix de John sort de la radio des soldats en disant que vous étiez l'un de mes préférés et le soldat confirme que c'est Ivan. Abby s'étonne et elle réalise qu'ils étaient tous trichés. Et la voix lui demande si elle ne veut pas voir Bess encore avant que la communication ne finisse. Après ça, Abby s'apologise au soldat et lui bandage ses pieds avant de le mettre sur le coucher. Elle lui dit qu'elle va chercher la voix sur la radio et qu'elle lui demande de demander à ses supérieurs à la base de ne pas la tirer s'il la voit dans l'endroit, mais elle n'est pas sûre de combien le soldat l'entend. Le duo s'éloigne et continue à tomber pendant qu'ils traversent la forêt à cause de leurs blessures de pied. Lorsqu'ils ont arrêté de se reposer, Abby prend le rocher et entend le craquement dans le ciel. Ça fait qu'elle réalise que le rocher a attiré la sombre, qui a mis en place le chopper et qui a menacé avec les transmissions de radio. C'est pourquoi celui dans le hélicoptère a travaillé à nouveau après qu'elle a arrêté. Fou, Abby met le rocher à l'aise et crie en frustration. Puis le duo commence à traverser une vallée couverte de neige. À chaque fois que leurs pieds éloignent la neige, avec chaque pas, ils réalisent qu'ils marchent sur de l'aise et que c'est le lac. Abby maintient une bonne distance du soldat, ne pas vouloir mettre trop de poids sur le même endroit qui pourrait causer que l'aise craque. Soudain, elle entend le bruit de craquement et quand elle tourne autour, elle découvre que le gars est disparu. Abby regarde autour de lui seulement pour que les oiseaux s'éloignent sous ses pieds et elle tombe dans le trou. Malheureusement, elle réussit à se tenir sur la surface et après beaucoup de souffrance, elle monte. Le vent commence à exploser plus fort et bientôt, Abby perd sa visibilité. Elle crie pour aider mais elle ne s'arrête jamais de bouger. Finalement, elle trouve le bord de la forêt et la cigarette que le soldat a laissée derrière. Trop fatiguée de faire plus, Abby retire les vêtements mouillés et rentre dans un sac à dormir, espérant réchauffer son corps à nouveau. À ce moment-là, la voix de John apparaît sur la radio en disant que la même chose s'est passée à lui il y a quelque temps. Une Abby inquiète met la radio à l'abri, mais elle peut toujours entendre la voix de John raconter une histoire. Après son avion qui s'est arrêté, John a dû regarder son équipe mourir l'un par l'autre. Son cœur s'est éloigné et il pensait que c'était fini pour lui aussi. Mais à la dernière seconde, il a trouvé la délivrance. Abby tombe à l'abri et rêve de ses jours heureux avec Bess encore. Elle s'éveille quand elle entend un hélicoptère. Donc, elle marche dans la forêt en essayant d'attirer l'attention. Mais ils ne peuvent pas voir ou entendre elle et le chopper s'éloigne. Le froid commence à affecter Abby profondément et elle tombe sur ses pieds en entendant Beth lui dire de retourner à la maison. Elle sort et tombe dans un trou qui a l'air d'être une cave. Le corps d'Abby s'éloigne sur du rocher fort et se trouve dans un petit pôle. Flottant à côté d'elle, c'est le corps de John qui est couvert de morceaux du rocher mystérieux. Le bas du pôle a aussi cette substance noire qui flotte pour essayer d'entrer dans le corps d'Abby. Il semble que ce rocher est une sorte d'identité qui a utilisé les voix de la vraie personne pour attirer Abby et le soldat de la même manière qu'il l'a attiré John il y a 65 ans. Quand Abby s'éveille, elle se situe sur de l'aride. Comme les rochers flottent autour d'elle, l'entité utilise la voix de John pour féliciter elle de l'avoir fait, en disant qu'elle avait peur qu'elle finisse comme les autres. Abby l'accusait de causer les crashs sur le but et veut savoir pourquoi elle l'a attiré ici. Mais l'entité dit que toutes les décisions qui l'ont amené ici étaient ses propres. Comme les rochers flottants forment la moitié d'un corps humain, la voix explique que John a décidé de devenir l'occupant de l'entité pour survivre, et qu'Abby est offerte le même privilège. Abby essaie de s'éloigner des rochers flottants, de tourner l'offre et de dire qu'elle veut juste aller à la maison. La voix répond qu'elle est déjà à la maison quand la maison de Beth apparaît derrière elle. Une force invisible la pousse à l'intérieur et elle découvre qu'il y a des piles de rochers noirs partout. L'entité lui dit qu'elle est effrayée de la mort et désespérée de la battre, ce qu'elle peut faire si elle s'en sort. Abby va de chambre à chambre en essayant d'escaper la voix et est choquée de trouver Beth à l'extérieur. Elle sort immédiatement et Beth garde sa main. Soudain, Abby s'éveille dans la maison de sa sœur et est choquée de trouver Beth parfaitement en santé. Lorsque le craquement est entendu dans le milieu, Abby embrasse Beth et pleure. Cependant, elle a une vision de l'hôpital et réalise que tout cela est une illusion de l'entité. Elle se rend compte du fait qu'elle doit laisser sa sœur partir, donc Abby s'excuse à Beth pour la pousser au-delà de ses limites et dit son dernier au revoir. Quand Abby est en train de quitter la maison, la radio avec la voix de l'entité essaie de convaincre elle de rester, vu que c'est tout ce qu'elle veut. Abby le dénonce, expliquant qu'elle a appris sa leçon, sans mort, il n'y a pas de vie. Bess aussi lui demande de ne pas partir, mais Abby ouvre la porte et va à l'extérieur de la tempête, en criant pour aider. À ce moment-là, Abby s'éveille dans le sac à dormir, et elle se souvient qu'elle a une douleur. Elle l'éclate rapidement et le hélicoptère revient pour la sauver.
Pour les 2 prochains jours, Abby reste à l'hôpital pour se réveiller. Quand elle s'est enfin réveillée, elle est dans un appartement avec Sergi et sa grand-mère. Il pense qu'elle devrait se réveiller, mais elle veut aller à la maison, donc il la conduit à l'aéroport. Quelque temps plus tard, Abby et son père visitent Beth à sa maison où elle est retenue par un médecin. Beth n'a pas beaucoup de temps, donc Abby et son père vont à l'extérieur pour avoir un débrief sans l'enfermer. Plus tard dans la nuit, la médecin annonce que c'est le moment. Abby et son père s'assoyant sur le lit avec Beth et l'accompagnent pendant qu'elle meurt. Vous avez regardé la récapitulation du film 2025, The Occupant. Cliquez sur le bouton de like si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié de nos prochaines vidéos.